Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo de petits crafts faciles à faire au crochet pour Halloween. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de cette petite jack-o'-lanterne. Voilà, un petit amigurumi très simple que vous pouvez faire donc soit en version relativement large comme celui-ci, soit en version un petit peu plus petite, et je vais vous expliquer pendant la vidéo comment faire la différence entre les deux quand on craftera le corps. Pour réaliser ces petites jack-o'-lanterne, ces petits amigurumi jack-o'-lanterne, je vais les reposer là, on va avoir besoin de fil acrylique, de laine acrylique orange vif. Pour le coup, je vais prendre la Versailles comme on avait pris la dernière fois, d'un peu de fil acrylique noir, d'un petit peu de fil acrylique marron et d'un petit peu de fil acrylique vert foncé. On va se servir encore une fois d'un crochet 3 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, facultatif mais toujours utile, des marqueurs de maille, quelques épingles pour positionner les éléments, un petit peu de feutrine noire, il va en falloir un petit peu plus que ça, je vais retourner en chercher, et selon vos préférences, soit de la colle à textile pour fixer les yeux, soit comme on a fait la dernière fois, une aiguille à coudre et du fil noir. Pour le coup, moi je vais me servir de la colle à textile. Je vous affiche sur le côté les abréviations que je vais utiliser pendant la vidéo, et à vos crochets, c'est parti. Donc on va commencer en prenant notre fil orange et en réalisant l'habituel petit nœud coulant. Voilà, une fois qu'on a notre nœud coulant, on va monter une chaînette de 32 mailles en l'air, 30 mailles pour la longueur et 2 pour monter en hauteur parce qu'on va travailler en demi-bride ensuite. Voilà, j'ai ma chaînette de 32 mailles en l'air et je vais venir commencer à monter mes rangs de demi-bride. Donc on va faire comme pour le protège-mug de la dernière fois, on va faire des demi-brides uniquement dans le brin arrière du rang précédent. Alors pour le coup là au début c'est des mailles en l'air, donc dans la maille en l'air, mais une fois qu'on aura commencé à monter les rangs, ça sera toujours dans le brin arrière des demi-brides du rang précédent. Et on va faire des rangs de 30 brides à chaque fois, on va pas compter les deux mailles en l'air du début, c'est vraiment juste pour une question de simplicité, parce que le bord soit régulier ou irrégulier, pour le coup on s'en moque un petit peu, on va venir le resserrer plus tard, ça sera le haut et le bas de notre petite citrouille, donc c'est pas bien important. Donc faites au plus simple, ne comptez pas les mailles en l'air du début, faites juste 30 demi-brides à chaque rang. Donc on commence, on prend notre fil et on va aller taper dans la 1, 2, la troisième maille à partir du crochet. Hop. Voilà, et on va faire comme ça notre première demi-bride. Puis, on va en faire une seconde. Puis, une troisième. Et on va aller comme ça jusqu'à la fin de la chaînette, ce qui va nous en faire un total de 30. Et voilà, j'ai terminé mon premier rang de demi-bride. Il y en a un total de 30. Voilà, je vais les indiquer ici et on va s'attaquer au deuxième rang. Donc on fait 2 mailles en l'air, hop là, pour monter en hauteur, puis on tourne notre travail, puis on va venir faire une première demi-bride dans la dernière demi-bride du rang précédent, donc qui se situe, si je vous montre avec une petite aiguille, qui se situe ici. Voilà, c'est celle-ci. Les deux mailles suivantes, là, les deux mailles en l'air, c'est celle qu'on a utilisée pour monter. Donc moi, la première demi-bride dans laquelle je vais venir travailler, c'est celle-ci. Et plus exactement, comme je vous l'ai dit, on va travailler dans le brin arrière uniquement. Donc je vais passer mon crochet ici uniquement sous ce brin arrière du V de la maille. Ok. On va commencer par... On va commencer donc par une demi-bride dans le brin arrière, puis on va travailler tout du long jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la première demi-bride du rang précédent, ce qui va nous donner un total de 30 demi-brides dans le brin arrière. Oh là là, cette laine, quelle catastrophe! Voilà, donc 2 demi-brides, brin arrière, une troisième, et on continue comme ça tout du long. Hop là, et 30. Voilà, j'ai fini ma 30e demi-bride dans le brin arrière du rang, donc je vais pouvoir passer au rang suivant, et en fait je vais continuer comme ça, en faisant un total de, laissez-moi regarder mes notes, un total de 32 rangs. Alors, ça, c'est si vous voulez faire ce modèle-là qui est un petit peu plus large en fait, et qui possède un total de 8 quartiers, on va dire. Ouais, je sais pas si on parle de quartier pour des citrouilles, mais bref, elle est un petit peu plus large, et du coup, un petit peu plus plate je trouve. Moi je la préfère, mais j'avais fait un sondage l'année dernière sur Instagram pour savoir si les gens préféraient celle-ci ou celle-ci, qui elle est un peu moins large et du coup un peu plus haute et qui ne contient que 6 quartiers.
Et en fait, le sondage a donné un résultat d'à peu près 50-50 comme à chaque sondage. Certaines personnes préfèrent la version avec 6 quartiers, d'autres avec 8 quartiers. Pour le coup, moi je préfère celle-ci, mais c'est comme vous voulez. Alors, si vous voulez faire la version que je préfère, la plus plate et la plus large, il va falloir faire un total de 32 rangs de demi-bride comme ça dans le brin arrière. Si vous préférez l'autre version, il va vous falloir 6 quartiers, donc 6 x 4, 24, donc 24 rangs au total. C'est vous qui voyez. 32 rangs pour celle-ci, ou 24 rangs pour celle-ci. Dans tous les cas, on se retrouve à la fin quand vous avez terminé tous vos rangs, et moi aussi. Et voilà, c'est quasiment terminé, je termine juste ma dernière demi-bride dans la dernière maille, et voilà, ce qui m'amène à un total de 32 rangs. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est un truc très simple, on va venir assembler les deux côtés, en fait on va le replier et l'assembler. Donc on va le plier, hop là, ma maille en cours est ici, on va le plier tout simplement comme ceci. Voilà, et on va venir faire un rond de maille coulée entre ces deux rangs là. Alors on peut le faire, on peut continuer à faire dans le brin arrière, on était bien parti. Donc vous faites comme ça, un rang, pardon, j'ai bugué un petit peu. Vous faites comme ça, un rang de maille coulée pour assembler les deux. Donc à chaque fois le crochet va passer et dans la maille en l'air du rang du premier rang de maille en l'air en fait de la chaînette de début. Hop là, et en même temps dans une maille correspondante en face. Voilà, vous faites vraiment face à face, vous passez dans les deux en même temps et vous faites une maille coulée. C'est vraiment le truc le plus simple. Après on peut essayer de trouver des techniques un petit peu plus invisibles, un petit peu plus... Voilà, mais je voulais rester sur un projet simple pour Halloween, donc on continue en faisant les choses le plus simplement du monde. Hop là, je vais récupérer ça. Je vais prendre ça en face. Je vais aller me mettre, hop là, dans la première chaînette que je vois, donc ici. Hop là. Ok. Je vais aller récupérer en face et me mettre dans la dernière maille en l'air que je viens de faire, donc ici. Bon allez, je vais me mettre dans le bras arrière. Hop là. Et je vais donc faire une première... Hop là, j'avais un bras en trop. Je vais donc aller faire une première maille coulée. Voilà. Puis je vais continuer en me mettant dans la deuxième maille en l'air. Voilà. Puis en allant me mettre dans le brin arrière de la deuxième maille que je vois de l'autre côté. Hop là, et on fait une maille coulée. Puis on va se mettre dans la troisième maille en l'air, etc., etc. Je sais pas si on voit bien à l'écran, ouais, si ça va. Hop là, une troisième maille coulée. Serrez pas trop vos mailles coulées, hein, c'est pas la peine. Pas que ça vienne resserrer tout le travail non plus. Hop là. Je suis en train de m'embêter à me mettre dans le brin arrière, mais franchement, ne le faites pas spécialement, enfin, c'est pas vital, quoi. Au pire, on verra un petit peu la jonction, on la verra à peine. Hop là. Vraiment, on est sur du projet simple pour Halloween, ne vous prenez pas trop la tête, hein, de toute façon. Le rendu sera très mignon, je vous le promets. Hop là. Hop là, et voilà, je suis arrivée tout au bout du rang, je vais finir par une maille coulée et on tire, on coupe. Je me garde un petit peu de longueur de fil quand même, parce que je vais m'en servir assez rapidement. Hop là. Si vous voulez, vous pouvez faire un nœud entre ces deux-là. Même si c'est pas vital. Ok. Si vous n'avez pas eu exactement le bon nombre de mailles coulées ou quoi que ce soit, ou si à un moment il y a un petit décrochage d'une maille ou quoi, je crois que c'est mon cas ici, je crois qu'il m'en manque une. Mais c'est pas bien grave, parce que vraiment... ce qu'on va venir faire après, c'est qu'on va venir serrer de ces deux côtés-là, en fait. Donc ça ne se verra pas, toutes les bordures ici, elles ne se verront pas, ne vous prenez vraiment pas la tête. Le but du jeu, c'est vraiment de s'amuser à faire une petite jack-o'-lanterne pour Halloween. Ok, donc on va retourner ceci. Voilà. Ok. Donc vous voyez, la jonction qu'on a fait là, ça fait... Alors ça se voit quand même un petit peu, hein, parce que c'est une jonction, mais... Ça ressemble relativement au motif qu'on a sur le reste en fait, du coup je trouve que c'est plutôt cool de faire comme ça, c'est pour ça que j'ai travaillé dans le brin arrière. Ouais, clairement il m'en manque une là, c'est pas grave. Ok, donc on va venir prendre le fil le plus long qu'on a. On va venir prendre notre petite aiguille à laine. Ok. On va cesser ce fil là de côté et avec notre aiguille à laine, en fait, on va venir passer tout le long sur tout le pourtour, notre grand fil, notre long fil, comme ce... Alors moi je le passe comme ça, je vais vraiment pas regarder très exactement où est-ce que je le passe, hein. Juste je vais le passer sur tout le pourtour, le plus possible à l'extérieur, juste pour venir resserrer ensuite. Donc je le passe, bon globalement je le passe en dessous de là où il y a les reliefs, donc genre comme ça, et je le fais ressortir par ici. Voilà, et je vais faire ça tout du long en fait.
Voilà, donc là, je le fais passer en dessous, puis je le ressors derrière, puis je le refais passer en dessous, puis je le ressors derrière, puis je le refais passer en dessous, puis je le ressors derrière. Hop là. Puis je le refais passer en dessous, je le ressors derrière, etc., etc. On fait tout le long comme ça. Hop. Hop. Si à un moment ça ressort pas le plus possible à l'extérieur, mais là c'est pas très grave non plus. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Si au lieu de ressortir là, ça ressort là, ou ça ressort là, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous stressez pas pour ça. Hop. Le principe c'est juste de venir serrer en fait. On est arrivé au bout, on est arrivé au bout. Très bien. Alors, on va faire ça. Je vais la refaire passer vers l'intérieur une dernière fois. Voilà. Et là, on va venir serrer. Hop là. Comme ceci. En tirant donc sur le fil qu'on a passé à travers tout, celui-ci. Hop, je vous dirais bien de serrer comme des bourrins, mais attention à pas casser votre fil quand même. Et on va venir faire un nœud avec le fil de début. On va même en faire 2 ou 3 pour bien sécuriser le tout. Hop. Hop. Et hop. Et là, vous avez le plus petit... le plus petit bonnet Bini de l'univers. Voilà, on pourrait presque... En fait, ça va être ton petit chapeau pour l'hiver, petite citrouille. Voilà, regarde. Hop. Tu as ton petit chapeau. Elle est adorable. Si vous avez jamais fait... Si vous êtes débutant au crochet et que vous n'avez jamais fait de bonnet Bini, bah sachez que c'est exactement comme ça qu'on fait. Voilà, c'est exactement la même méthode que pour fabriquer la petite jack-o'-lanterne. C'est-à-dire qu'on fait un grand... comment dire, un grand rectangle de demi-bride dans le bras arrière, et à la fin, on assemble par un rang de mailles coulées, puis on vient serrer tout en haut et bien sécuriser en faisant plusieurs nœuds. Et c'est comme ça qu'on fait un Bini tout simplement. Il faut juste faire en sorte que la longueur du rectangle corresponde au pourtour de votre tête. Voilà. Bon là on n'est pas en train de faire un bonnet par contre, donc on va se récupérer ça. Je finirai de rentrer mes fils plus tard à l'intérieur. On va se récupérer ça, et on va venir mettre plein de watts de rembourrage à l'intérieur. Alors il faut arriver à trouver le juste équilibre entre c'est bien rembourré, parce qu'il faut que ce soit quand même bien rembourré, et vu que c'est de l'acrylique assez élastique, en plus c'est de la demi-bride, il faut pas non plus que ça détende entièrement toutes les mailles et qu'on voit tout le rembourrage à l'extérieur, ça serait dommage. C'est quand même pas l'objectif. Ah c'est vrai qu'encore une fois j'ai oublié de le dire au début pendant que je faisais le listing du matériel, j'ai l'impression qu'à chaque fois j'oublie que oui, il faut de la watt de rembourrage. Ouais. Hop là. Ok, on va en mettre encore. Je vais en profiter pour venir mettre mes restes de chute de fil orange dedans. Ça tombe bien, c'est la même couleur. Voilà, comme ça ils seront recyclés. N'hésitez jamais, petite astuce, n'hésitez jamais à réutiliser vos chutes de fil pour faire du rembourrage amigurumi. Par contre, essayez de faire en sorte que ce soit le même type de fil quand même. Et enfin surtout la même couleur ou les mêmes chaleurs de coloris. Là par exemple je vais pas aller rembourrer ça avec du bleu pétant, ça va se voir à travers. Mais si j'ai du orange, du jaune un peu orangé ou du rouge clair ou quoi, ça passe. Voilà, donc je vais en profiter pour mettre ça là-dedans. Et je vais me prendre un petit morceau de fil orange supplémentaire. Alors j'en ai pris beaucoup trop, je pense, j'ai dû prendre peut-être un mètre ou quelque chose comme ça, plusieurs dizaines de centimètres en tout cas. Je pense que c'est beaucoup trop, mais c'est pas grave. Et hop là, on va venir faire la même chose qu'on a fait sur le dessous, mais sur le dessus, sur le haut. Donc je vais passer, hop là, comme ça. Ok, et là on est revenu au départ, vu qu'on voit qu'on a notre fil de départ ici, et on va venir serrer les deux. Hop là. Voilà, pour finir de serrer et de fermer ce trou. Donc on va bien serrer fort, et on va faire un nœud entre les deux fils. Hop là, bien serré. On va en faire un deuxième. Bien serré, on va en faire un troisième. Oh oui, j'aime beaucoup sécuriser fort. On va en faire un troisième, et je vais même en faire un quatrième. Et là, on va peut-être s'arrêter un petit peu. Hein, c'est pas la peine d'en faire 53 000. Ok, là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le plus grand des fils qu'il me reste. Voilà, le faire passer dans mon aiguille. Et on va définir les quartiers de la citrouille. Alors,
ce qu'on va faire, c'est... Je rentrerai ça après. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va la faire passer... Vous voyez les petites lignes là, qui viennent des brins arrière, qui forment presque quasiment des petits V devant vous? Et ben on va se placer entre les deux. Voilà, donc là par exemple mon fil, je vais le faire passer ici. Hop là, vraiment entre ça et ça, par ici. Donc je vais tirer un petit peu dessus, je vais le faire passer par le milieu du bas, puis le faire ressortir par le centre en haut. Voilà, hop. Et voilà. Et je vais venir tirer pour commencer à donner une forme de citrouille. Voilà, comme ceci. Donc là, pour l'instant, ça ne tient à rien, donc je vais le tenir un petit peu ici. Je vais le pincer ici pour pas qu'il se barre de trop. Enfin, je vais me le tenir avec la main droite. Et je vais venir tracer un deuxième quartier ici. C'est-à-dire 2 crans plus loin. Chaque quartier va être 4 rangs de demi-bride en fait, tout simplement. Un premier rang, un deuxième rang, un troisième rang, un quatrième rang. Voilà, et à chaque fois, je vais venir placer mon fil entre les 2 lignes que je vous ai montrées tout à l'heure. Ok. Là, je vais venir tirer à nouveau. Alors, le premier, c'est un petit peu détendu. On va le retirer. Voilà, donc ça, pour l'instant, ça donne une forme un petit peu... Enfin voilà, en dessous, ça va être un petit peu bizarre et tout. Mais vous inquiétez pas, ça va se faire au fur et à mesure et vous l'aiderez à la fin de toute façon. On continue, donc on place notre fil ici pour faire encore un nouveau quartier. Ok. On va le faire passer au centre. Puis on le fait ressortir de l'autre côté. Hop là, on tire. Voilà, pour définir encore un nouveau quartier. Et on continue, on va faire 8 quartiers au total. Et voilà, on est pas mal. Alors le premier est un petit peu plus gonflé que les autres parce qu'en fait du coup forcément vu que je tire au fur et à mesure, là où j'ai le plus tiré c'est sur la fin et ça s'est redétendu au début, mais on va l'aider à maintenir sa forme, enfin à reprendre une jolie forme après. Alors j'ai fait une petite bêtise, je suis passée par-dessus mon fil qui était là pour être gardé pour la fin. Ok, c'est bon, j'ai récupéré le premier et le dernier. Et du coup, je vais venir attacher les deux ensemble en faisant plusieurs nœuds. 4. Et voilà. Et du coup, vous allez push un petit peu, vous allez voilà, faire des petits trucs comme ça, remettre bien avec vos mains ce qui doit être remis bien, bref. Voilà. C'est marrant, mais plus large ici. Ah oui, oula. Ah bah oui. Donc ouais, en fait, ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi, j'ai dû être perturbée par le fait de faire la vidéo. En fait, j'ai oublié de faire un des quartiers. Voilà, j'en ai que 7, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, c'est ça. Et celui-ci, en fait, il lui manque une ligne qui passe à travers pour le couper en deux aussi. Et ben c'est pas grave, voilà, on va pas tout défaire, tout refaire. Non, ce qu'on va faire pour corriger l'erreur, parce que oui, ça arrive, c'est qu'on va reprendre un morceau de fil orange. Hop là. On n'a pas besoin d'un morceau aussi grand que tout à l'heure cette fois-ci. Et on va tout simplement le faire passer dans la citrouille. Ok. Puis s'en servir pour délimiter ce quartier qui nous manque justement. Hop là. Voilà. Et on va venir faire un nœud avec le début du fil, bien entendu. Enfin, un nœud. Plusieurs nœuds. Ok. Et on va... Je vais le récupérer par en bas un petit peu pour faire en sorte que les nœuds que je viens de faire, voilà, si je tire un petit peu sur le fil par ici, juste pour faire coulisser en fait le nœud vers l'intérieur de la citrouille. Voilà, histoire d'être bien sûr qu'on ne le voit pas par au-dessus. Ok, impeccable. Ah bah voilà, c'est mieux maintenant avec 8 quartiers. Impec. Donc là, il y a le petit passage un peu difficile, surtout pour moi parce que j'en ai plus que vous, où il faut faire rentrer tous les fils à l'intérieur. Mais franchement, ça va le faire. Voilà, sachant que tous les fils de toute façon sont déjà sécurisés par des nœuds entre eux et que c'est un amigurumi, on va juste tout simplement faire passer nos fils peut-être 2-3 fois à travers le corps, hop là, et les couper à ras à chaque fois. Voilà, donc ce qui est beaucoup moins
compliqué et casse-pied que de rentrer des fils quand on est sur une pièce comme un vêtement ou un sous-verre ou n'importe quelle pièce en 2D en fait. Là pour le coup, on n'a pas à se préoccuper de ça. Alors, elle est mignonne ma petite orange, non? Bon, elle est pas parfaite, mais c'est pas grave, puisqu'il va y avoir... Elle est pas parfaite au niveau du creux ici et du creux en dessous, mais c'est absolument pas grave, et c'est pour ça que je vous ai dit pas de vous prendre la tête, parce que au-dessus, il va y avoir une petite tige qui va couvrir toute cette partie-là, et en dessous, on le verra pas, parce qu'elle sera posée sur ces petits pieds qu'on va venir fixer. Alors, je vous propose de chercher ensemble les deux plus jolis quartiers. Je pense que c'est ceux-là, j'aime bien comme ça, là. Non, je pense que les deux vraiment qui ont pris une plus belle forme, c'est ceci. Et bah écoutez, je décrète que ceci sera le visage et qu'on mettra les yeux ici et là. Voilà, on va les garder en face de nous du coup. Et on va s'attaquer à faire des petits pieds. Alors pour les petits pieds, on va utiliser du fil marron. Et on va commencer par un cercle magique. Hop. Hop, voilà, donc je fais comme d'habitude en faisant un croisement que je tiens entre mon pouce et mon index. Je passe mon crochet entre le majeur et l'index. Hop là, je récupère une boucle comme ceci et je fais ma première maille serrée dans le cercle que j'ai marqué avec un marqueur de maille. J'ai ma colorimétrie de caméra qui est devenue très bizarre depuis que j'ai sorti le fil marron, mais bref, c'est pas très grave. Donc une maille serrée, deux mailles serrées, 3, 4, 5, 6, ok, voilà. C'est mon premier rang, on va venir resserrer un petit peu le cercle. Voilà, et on va faire une augmentation dans chaque maille serrée située sur le cercle magique. On fait une première maille, on la marque. Une deuxième dans la même. Puis à chaque fois, deux mailles serrées dans chaque maille suivante du tour précédent. Donc 3, 4. Et 12. Voilà, j'ai terminé mon deuxième cercle, mon deuxième tour. Je vais venir, hop là, resserrer un peu mon cercle magique pour le fermer. Ensuite, je vais attaquer le troisième tour dans lequel je vais faire une maille serrée, une augmente, une maille serrée, une augmente tout du long, ce qui va m'amener à 18 mailles au total. On va s'attaquer au tour numéro 4, dans lequel on va faire aussi 18 mailles serrées, et pareil, tour numéro 5, 18 mailles serrées. Donc 2 tours de 18 mailles serrées. Et voilà, 18, ce qui termine mon 5e rang. Pour le 6e rang, on va faire 15 mailles serrées, c'est-à-dire à chaque fois 3 groupes de 4 mailles serrées et une diminution. Donc on est parti. Un, 2, 3, 4. Et pour la 5e, on va faire une diminution. On va en faire une invisible. Donc en passant notre crochet sous le brin avant de la maille suivante et sous le brin avant de la maille d'après. On récupère notre fil. Et voilà, ça nous fait une diminution invisible qu'on utilise la plupart du temps dans les amigurumi d'ailleurs. Et voilà, 15. On va passer au rang numéro 7. Rang numéro 7, ça va être 12 mailles serrées. Donc sur le même principe que là, ça sera 3 groupes de 3 mailles en l'air et une diminution. 3 x 4, 12. Le compte est bon. Et voilà, fin du rang numéro 7. Et on va se faire encore 2 rangs, le 8 et le 9, dans lesquels on va faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, donc 12 et 12. Et de 12 et fin du rang 9. Alors, on va mettre en pause
Hop là, on va mettre en pause notre maille en tirant un petit peu dessus. On va rentrer à l'intérieur le petit fil qui vient du cercle magique du début. Hop là. Et on va venir très légèrement rembourrer le pied. Mais alors vraiment pas beaucoup. Hein. Parce qu'en fait, il va être un petit peu... Voilà, si vous regardez en dessous, il est un petit peu aplati. Voilà, au niveau de là où il est attaché à la pumpkin. Et il n'y a que là qu'il est un tout petit peu rembourré, mais à peine en fait. Parce que sinon, si vous rembourrez trop les pieds, ce qui va se passer, c'est quand il va être assis sur ses pattes, il va être complètement relevé vers le haut si elles sont trop remplies. Donc je vais venir prendre peut-être ça de quantité de watts, voilà, à tout casser, grand maximum à mon avis, et je vais venir la mettre à l'intérieur. Eh ben même ça c'est trop, je vais en enlever un tout petit peu. Ouais, là on est pas mal je pense. Ok, et je vais venir fermer cette petite patte, ce petit pied. Voilà, donc je récupère ma maille en cours. Et je vais venir fermer en faisant un rang de mailles serrées, en collant bord à bord, en pliant en deux le pied. Si je vous enlève le marqueur de maille. Voilà, je vais vraiment plier ça en deux. Et venir passer à chaque fois sous la maille correspondante de l'autre côté. Donc là, je passe mon crochet sous la première maille serrée du début de rang. Et je viens de passer sous la dernière maille que je viens de faire. Si c'est trop dur, passez sous la maille d'avant. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'aller récupérer la dernière maille qu'on vient de faire vu qu'il y a le fil attaché à la pelote qui en ressort. Si c'est galère, prenez la maille d'après, c'est pas très grave. Voilà, hop, faites une maille serrée. Puis on prend la deuxième maille et la maille correspondante en face, on fait une deuxième maille serrée. Puis on prend la maille d'après, la maille correspondante en face. Voilà, et à chaque fois on va venir assembler la maille d'après avec la maille qui lui correspond de l'autre côté. Voilà, ok. Vous voyez là j'ai skip une maille, je dois avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai que 5 mailles serrées mais c'est pas très grave. D'autant plus que là on travaille avec de l'acrylique qui est assez élastique. Ça serait du coton. J'avoue qu'avec le coton il faut être un peu plus précautionneux. Un peu plus dans le détail parce que c'est pas élastique le coton et que la moindre petite différence va se voir très très rapidement en fait. Donc il faut être un petit peu plus précis. Mais là pour de l'acrylique, très sincèrement, ça ne se voit pas qu'il y a une maille en moins sur votre jonction quoi, c'est pas très très grave. Voilà, puis des fois c'est un petit peu plus simple. Ok, donc on a notre première patte. J'avais dit que je voulais quoi? Moi je voulais ces deux là. Ouais, ça doit être ça. Du coup, la première patte, je vais venir la fixer ici. Alors je vais pas la fixer tout de suite, pour l'instant on va juste mettre des petites épingles. Voilà, et en fait je la centre. Voilà, donc elle est à quelques, peut-être 1-2 cm maximum du trou. Mais en fait je la pose de manière donc à pouvoir la poser comme ça plus tard. Voilà, donc il faut pas que la patte soit trop au milieu non plus. Et surtout je la centre par rapport à ce trait là en fait, tout simplement. Qu'elle soit vraiment au milieu de ce trait là. Et l'autre sera au milieu de ce trait là. Voilà, et comme ça, les pattes seront d'un côté et de l'autre du petit visage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une deuxième patte, exactement de la même manière. Et voilà, deuxième patte. On va venir la placer. Voilà, on va venir la placer donc juste ici. Hop. Et hop, ok. Je m'occuperai des coutures après, je propose de commencer déjà par faire tous les petits éléments. Alors, on va continuer par la feuille. Alors pour la feuille, dans le short que j'ai mis sur les réseaux sociaux et tout, et dans mon idée de pattern de base, c'est une petite feuille qui est montée assez rapidement. Il y a plein de manières de faire des feuilles au crochet. J'ai pris celle-ci parce qu'elle était relativement simple, mais il y en a beaucoup d'autres. Même pour faire une petite feuille ovale comme ça, il y a plein de méthodes différentes. Donc je vais vous montrer celle que j'ai prise ici, qui ressemble peut-être un petit peu à une feuille d'orange, mais j'ai décidé, au dernier moment, il y a à peu près 35 secondes, de changer d'avis pour celle que je vais faire avec vous ici. Et je vais prendre, rappelez-vous notre petit protège-moque de la dernière fois, il me reste un petit zigouigoui comme ça. Ouais, je vais utiliser les termes techniques, on va appeler ça un zigouigoui. Il m'en reste un que j'ai pas fixé sur un autre protège-moque que j'avais fait. Et je pense que je vais m'en servir ici. Voilà, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne avec un petit zigouigoui plutôt qu'avec une feuille. Donc voilà, moi je vais utiliser ça. Vous faites comme vous voulez. Je vais vous montrer comment faire la feuille classique. Pour le petit zigouigoui, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le protège-mug en forme de jack-o'-lanterne. Et vous choisirez lequel des deux vous préférez mettre sur votre jack-o'-lanterne. Ok, donc pour faire la feuille un petit peu plus classique, on va prendre du fil vert. On va commencer par faire un nœud coulant dedans.
Voilà. On va monter 2 mailles en l'air. 1, 2. On va faire une maille serrée dans la première maille en l'air de la chaînette, donc la deuxième maille à partir du crochet. Hop là. On va pas avoir grand chose avec aussi peu de nombre de mailles, mais j'ai fait une maille serrée. Je vais venir monter une maille en l'air pour monter d'un cran. Je tourne mon travail. Hop là. Je vais venir faire une maille serrée dans la maille serrée de mon rang précédent. Puis une deuxième maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Voilà, j'ai donc un total de 2 mailles serrées si on ne compte pas les mailles en l'air. Je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Alors c'est tout petit, c'est pas très pratique, hein. Je vais venir faire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Ok, puis 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2. Donc là j'ai un total de 3 mailles serrées, plus une maille en l'air que je compte pas. Je vais venir faire une maille en l'air pour monter d'un cran et tourner mon travail. Je vais venir faire une maille serrée dans la première maille serrée qui se présente. Ok. Je sais pas si on voit bien. Non, parce qu'à cause de la colorimétrie et de... Ouais, c'est casse-pied, mais bon. Je vais venir faire 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2. Puis une maille serrée dans la dernière maille serrée du rang. Voilà. Ce qui me fait un total là de 4 mailles serrées plus la maille en l'air qui est par là. On ne compte pas. Je vais venir remonter une maille en l'air pour monter d'un cran. Je vais venir faire une maille serrée, puis 2 mailles serrées dans la même maille. Ok, puis une maille serrée, puis encore une maille serrée. Là, du coup, j'ai un total de 5 mailles serrées sur mon rang. Voilà, ce qui donne une espèce de petite forme de triangle en fait. Et vu que je n'ai pas compté les mailles en l'air au début de rang à chaque fois, c'est ce qui donne l'aspect un petit peu irrégulier du côté de la feuille. Un petit peu comme une feuille de houx en fait, je pense. Voilà, c'était ça l'aspect que je voulais donner à cette feuille. Après, comme je vous dis, pour faire une feuille ovale comme ça, ou un petit peu losange plutôt, il y a 12 000 possibilités au crochet. Donc si ça ne vous convient pas comme type de feuille, n'hésitez pas à la changer, hein, il n'y a vraiment aucun souci. C'était juste pour vous donner un exemple d'une méthode que je trouve plutôt simple. Donc j'en suis à 5 mailles serrées, je vais rediminuer, donc je fais une maille en l'air, puis je vais venir faire une maille serrée dans la première maille serrée du rang, puis je vais faire une diminution. Alors là, je m'occupe même pas de faire une diminution invisible, hein, pour le coup, je vais juste faire une diminution. Voilà. Puis une maille serrée dans la maille suivante, puis une maille serrée dans la dernière qui reste sur le rang. Voilà. Je vais monter une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Je vais faire une maille serrée dans la première maille serrée qui vient, puis une diminution. Hop. Hop, puis une maille serrée dans la dernière. Donc là, si vous n'avez pas pris tous les brins. Voilà, là je suis passée sous les 2 brins. Voilà, si vous avez bien suivi, j'ai maintenant 3 mailles sur mon rang. Donc je monte d'un cran, je tourne mon travail, je fais une première maille serrée, puis une diminution. Voilà, ce qui m'amène à 2 mailles sur le rang, puis je monte d'un cran avec une maille en l'air. Et je vais venir faire une diminution sur les 2 mailles qui me restent. Voilà, ce qui fait qu'il ne me reste que techniquement une seule maille sur le rang, donc je viens fermer, faire une maille coulée et fermer. Ah voilà, ça me donne quelque chose comme ça, de très très irrégulier, très... voilà, c'est le but un petit peu. Je vais pas vous mentir que c'était mon but d'avoir quelque chose d'assez irrégulier, mais avec une forme plutôt ovale, losange ovale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir cacher mon fil. Voilà, et en fait ce que je fais après, c'est que je viens attacher cette petite feuille à peu près au centre de la pumpkin, comme ceci. Pardon, voilà, comme ceci. Et je viens fixer la tige avant ou après. Mais voilà, normalement c'est comme ça que je fais en attachant cette petite feuille ici. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai décidé pour cette vidéo que j'allais réutiliser ce petit zigouigoui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre une aiguille, en faire passer un morceau par là, prendre le deuxième morceau de fil vert et le faire passer un peu plus loin. Voilà, donc à peu près quelque chose comme ça. La seule chose à laquelle je vais essayer de faire attention, c'est de les faire ressortir au même endroit pour pouvoir ensuite faire un nœud, enfin 2 ou 3 nœuds comme d'habitude.
et les rentrer à l'intérieur et les cacher dans le corps de l'amigurumi. Et on est bon. Et du coup, ça va lui donner cette petite tête-là. Je pense que j'aime déjà beaucoup qu'il ait sa petite mèche qui pendouille. Alors ça va peut-être casser un petit peu le côté effrayant, on va pas se mentir. Voilà, il est censé être un petit peu plus effrayant que ça avec son petit sourire. Et là, j'avoue qu'avec sa petite mèche en zigouigoui, il risque d'être moins effrayant. Bah écoutez, hein, il faut s'adapter. Toi, tu seras moins effrayant que tes petits frères. Allez, on s'arrête pas en si bon chemin et on va s'attaquer à la tige. Donc pour la tige, on va prendre du fil marron. Et on va venir faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Et on a un total de 6 mailles serrées. On vient resserrer. Ok, ça c'était notre premier rang. Et on va faire un deuxième, troisième et quatrième rang de 6 mailles serrées à chaque fois. Alors ça, c'est pour le coup... C'est vraiment pas ce que je trouve le plus simple possible quand on n'augmente pas et qu'on travaille uniquement sur 6 mailles serrées pendant quelques rangs. Ah, pour le coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Mais perso, c'est un des trucs que je trouve le plus difficile. Ça, et travailler aussi sur 4 mailles serrées seulement pendant plusieurs rangs. Pour faire vraiment les parties fines en fait. Et je trouve ça, des fois, vraiment pas très simple. Parce que ça fait vraiment un tout petit bout de truc dans les mains. Et 6. Je vais resserrer un petit coup mon cercle magique. Deuxième rang terminé. Et vous voyez, c'est vraiment un tout petit bout de machin dans lequel on vient travailler. C'est pas forcément des plus simples. On va se faire notre troisième rang. Pareil, 6 mailles serrées. Voilà, troisième rang terminé et on va venir s'attaquer, je vous montre un petit peu, on va venir s'attaquer à notre quatrième rang, pareil, toujours 6 mailles serrées. Et voilà. N'hésitez jamais, quand vous faites ça et que vous n'êtes pas complètement serein, à vous arrêter à chaque fois, à bien repositionner votre travail pour voir où vous en êtes, combien il vous reste de mailles, etc. De toute façon, personne ne vous chronomètre, vous n'êtes pas là pour faire ça en 5 secondes et demie, moi non plus, donc n'hésitez jamais à mettre en pause pour bien voir où vous en êtes. Ma caméra n'aime vraiment pas le marron, hein, c'est définitif. Ok, on va faire le cinquième rang. Le cinquième rang, ça va être 9 mailles serrées au total. Donc on va faire une maille serrée, une augmentation, 3 fois. Voilà, on a notre première maille serrée, on la marque. Et dans la deuxième, on va venir mettre 2 mailles serrées, donc une augmentation. Et de 1. Et de 2. Ok, ensuite on va venir faire une maille serrée dans la maille suivante. Puis 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et normalement là il vous reste 2 mailles, donc on fait une maille serrée dans la suivante et 2 mailles serrées. Hop là, et 2 mailles serrées dans la dernière maille du rang précédent. Voilà, j'ai un total de 9 mailles sur mon rang 5 et on va se faire le rang 6 qui va constituer en un rang de 9 mailles tout simplement. Pas d'augmentation, pas de diminution. Voilà, j'ai mes 9 mailles, mon rang 6 est terminé, on va passer au rang suivant qui va contenir 12 mailles serrées. Donc on va faire 2 mailles serrées, une augmente, 3 fois de suite. Voilà, ça c'était notre rang 7. Et on va s'attaquer au rang 8, donc, qui va consister à faire 3 mailles serrées et une augmente dans la quatrième. Ok, donc là, j'ai mes 15 mailles, je vais pouvoir faire mes coupées.
Et il me semble que dans une précédente vidéo, peut-être celle d'avant, je ne sais plus, je vous avais montré comment faire une fermeture invisible, une maille invisible en fait. Là, je ne l'ai pas fait, mais on aurait tout aussi bien pu la faire exactement de la même manière que la dernière fois. C'est-à-dire, au lieu de faire la maille coulée, on aurait pris notre fil, on l'aurait fait passer non pas dans la maille suivante, mais dans celle d'après, par-dessous les deux brins, puis on l'aurait fait passer, hop là, par ici, sous uniquement le brin arrière. Voilà, si vous ne connaissez pas cette manière de faire, je crois l'avoir expliqué dans la vidéo dans laquelle on a fait les protège mugs, hein. Je suis pas sûre, mais il me semble. Ok, on va mettre un tout petit peu de rembourrage, mais alors vraiment un tout petit peu dans la tige. Si vous n'arrivez pas à bien le faire rentrer, n'hésitez pas à utiliser l'arrière de votre crochet. Il est fait pour ça. Pas du tout. Pas du tout, mais il est très pratique pour faire ça. Je vais en mettre encore un tout petit peu plus. Sinon, l'arrière d'un crayon, ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Et je vais venir coudre ça. Hop là, tout en haut de ma petite citrouille. Alors pour le positionnement, voilà. On fait un petit peu comme on peut. Genre là, c'est pas mal, quoi. Essayez de faire en sorte que ça soit centré et que ça recouvre à peu près tout. On n'en demande pas plus pour le coup. Donc là, je vais le fixer. J'avais déjà fixé mon petit tortillon, donc je vais venir fixer ça. Je passe à chaque fois un petit peu dans la citrouille, en face de là où vient se fixer ma tige. Ok, une fois que je suis passée dans la citrouille, je vais venir passer dans la maille suivante. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, hop là, sous les deux brins, elle est là, de la maille suivante, de l'intérieur vers l'extérieur de ma tige. Hop là, je viens tirer un petit peu mon fil. Ok, puis je repasse un peu dans la citrouille. Hop là, pour avancer un petit peu plus loin, sous une ou deux mailles, à peu près quoi que les positions correspondent, ok. Puis encore une fois, je viens passer sous les deux brins de la maille suivante, côté tige, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, ok. Et je vais essayer de faire ça tout du long, donc en la tenant. Alors si vous n'êtes vraiment pas serein sur la position de la tige, n'hésitez pas à utiliser des petites épingles pour la placer comme vous le souhaitez. Mais je ne vais pas m'en servir cette fois-ci. Ok, je continue comme ça pour mon assemblage. J'avance un petit peu dans la citrouille. Hop, alors au niveau de la citrouille, vous avez vu, je passe un peu là où j'ai envie de passer. Hein, c'est pas... C'est une question de position plus que de maille pour le coup. Hop là. Là, par exemple, je veux que la tige soit comme ça. Donc je vais vraiment essayer de faire en sorte que mon aiguille passe et arrive à l'endroit où je veux par rapport à la tige. Voilà, je vais essayer de passer par-dessus mon petit zigouigoui. Hop là, et c'est terminé. Du coup, je vais faire passer mon fil vers... Hop là, vers le bas, dans le trou qui restait. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je l'attacherai à d'autres fils après. Je rappelle qu'on n'a pas encore mis les pieds. Ok, et du coup ma tige est à peu près attachée correctement. Alors là, il y a un truc qui se plie pas comme il faut. Voilà, je vais me servir juste de l'aiguille pour le remonter un petit peu parce que ça s'enfonçait, je sais pas trop pourquoi. Et voilà, on a terminé de fixer notre tige et notre petit zigouigoui. Nickel, bah écoutez, je vous propose de fixer les pieds maintenant. Alors pour les pieds, ça va être très simple. On prend notre aiguille, on fait passer notre fil dedans. Je vais retirer mon épingle et je vais coudre comme ceci. Voilà, je fais passer un petit peu à travers la citrouille, de quoi me décaler vers la maille suivante du pied. Et pareil, je fais passer mon aiguille sous les deux brins. Ok, et je rentre mon aiguille là où je viens de faire sortir le fil tout simplement. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà, je viens de faire sortir mon fil de ce trou là. Je l'ai fait passer sous les brins de la maille suivante, donc je le refais rentrer par le même endroit. Et je le ressors un petit peu plus loin, histoire qu'il arrive hop là, à peu près à hauteur de la maille suivante brune.
du pied. Sous les deux bras, ok. Et on va re-rentrer notre fil. Et on va le faire ressortir par le milieu. Alors c'est un petit peu dur, mais on y arrive. Voilà, pour l'instant je ne l'attache pas encore. Voilà, pour l'instant je laisse comme ça. Je viendrai en fait attacher ces 3 fils là ensemble, comme ça ils seront bien sécurisés, puis on les re-rentrera à l'intérieur de l'amigurumi et ça sera très bien. Voilà, et là j'ai mon petit pied qui vient se mettre dans la rainure qu'on avait laissée. Impeccable. Et bah écoutez, on fixe le deuxième exactement pareil. Et voilà, et il ne me reste plus que mes 3 fils en dessous. Alors normalement je les ai tous fait sortir par le même trou du milieu, j'espère en tout cas. Et je vais venir tous les attacher ensemble, puis les rentrer. Bon, l'inconvénient de l'acrylique pour les amigurumi par rapport au coton, c'est notamment que ça se déforme très très vite, mais on peut le remettre en forme très très vite aussi, donc c'est pas très grave. Et voilà, on a quasiment terminé. Il nous manque 2 petits détails, à savoir les yeux et broder la bouche. Donc pour broder la bouche, on va se prendre un petit peu de fil noir. J'ai dû prendre quelques dizaines de centimètres sur mon trou comme d'habitude. Et voilà. Et voilà, je propose de le surélever un petit peu. Donc on va faire la bouche en commençant par faire passer l'aiguille par en dessous. Voilà, on le rentre n'importe où en dessous, là où ça ne se verra pas forcément trop. On va faire aller la bouche, on va la faire ressortir à peu près à la moitié de la hauteur de la petite jack-o'-lanterne. Voilà, on tire le fil, on fait en sorte qu'il en reste quand même un petit peu à la fin. Ok, et on va faire une bouche d'une longueur qui aille à peu près jusque là. Donc on fait re-rentrer notre aiguille à la même hauteur de ce côté-là. Ok, on va faire ressortir notre aiguille. Attendez, avant de la faire ressortir, je vais vous expliquer. En fait, on va se servir de ce même fil pour faire une bouche, comme on avait fait pour le protège-mug d'ailleurs. Voilà, donc du coup, on va faire ressortir le fil à 3 points différents, donc ici, ici, et au milieu, encore un petit peu plus bas, par ici, pour lui faire un grand sourire en fait. Hop là, peut-être même lui faire le sourire un petit peu plus haut. Voilà, donc on va se servir de ces 3 points d'attache là pour faire tenir son sourire. Ce qui fait que là, je vais prendre mon fil et le faire ressortir par ici, puis par là pour faire tenir la bouche. Voilà. Hop, hop, et hop. Donc j'ai dit, je le fais ressortir par ici. Voilà, c'est l'endroit où est plantée mon aiguille, donc je vais l'enlever. Donc je le fais ressortir par ici tout d'abord. Puis je vais venir attraper mon sourire en passant le fil par en dessous. Voilà, puis re-rentrer mon fil très exactement de là d'où il est sorti. Et le faire aller jusqu'ici, là où il y a ma deuxième aiguille, ma deuxième épingle. Voilà, mince, je vais faire sortir un petit peu de rembourrage, c'est pas grave, j'enlèverai la pince à épiler plus tard. Ok, on ne serre pas trop. Voilà, c'est pas la peine de trop tirer non plus. On fait passer notre aiguille avec notre fil. Voilà, on le re-rentre au même endroit de là où il est sorti. Et on arrive au 3e point où il y a la 3e épingle. Voilà, par ici, j'enlève l'épingle. Là, ça va venir fixer notre sourire au milieu, par ici, voilà. Et on fait notre 3e point de fixation. Par ici, ça me semble pas mal. Ok, on fait re-rentrer l'aiguille. Et là, l'aiguille, je vais la faire ressortir par là, je pense. Ok. Voilà. Donc là, ça permet de donner une... Ne tirez pas trop fort, parce que sinon ça rentre vers l'intérieur. Voilà, ça nous permet de donner une forme de sourire à notre sourire. Voilà, impeccable. Si vous voulez mettre encore plus de points d'attache, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez. Voilà, là il n'y a que 3 points d'attache au niveau du sourire, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Je trouve que la jack-o'-lanterne a tendance à être encore plus effrayante quand son sourire est encore plus grand.
Et plus il va être petit, moins elle va être effrayante, je trouve. Donc ça, c'est à vous de décider. Hop là. Ok, et maintenant je vais venir tracer les petites lignes perpendiculaires au sourire. Donc comme pour le protège-meuble l'autre jour, on fait à chaque fois bien perpendiculaire, bien vertical. Donc on va commencer par là. Voilà, donc un premier trait. Un deuxième trait. Et là c'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez faire les traits, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... C'est à votre volonté, à votre bon vouloir, ce qui vous semble le plus joli. Ok, et une fois terminé, donc je rentre le fil et je le fais ressortir à l'endroit où je l'avais fait rentrer à la base. Et voilà, je lui ai fait sa petite bouche. Alors, je sais pas, il y a un petit truc qui me chiffonne un peu dans sa bouche, mais je ne saurais même pas dire quoi. Je me demande si c'est pas ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop là, retirer ce morceau-là. Heureusement pour moi, c'est le morceau du début. Ok, là il me plaît bien. Écoutez, je sais pas pourquoi, là il me plaît bien. Donc je vais fermer, faire un petit nœud. Un deuxième petit nœud, ne tirez pas trop sur les nœuds, vous allez déformer le sourire de votre jack-o'-lanterne sinon. Voilà, vous pouvez tirer un peu plus sur le troisième que sur les deux du début. Et je vais me servir de mon crochet un peu plus loin pour aller rentrer ces fils à l'intérieur. Et voilà, les fils sont rentrés. Donc vraiment, hein, au niveau de la broderie de cette petite bouche, de la décoration, c'est au goût de chacun. Donc faites la petite bouche qui vous convient le mieux. Moi, je me demande si ce trait-là, je n'ai pas fait aller un tout petit peu trop haut, par exemple, par rapport à celui-ci. Et du coup, ça donne l'impression que sa bouche arrive plus haut à gauche qu'à droite, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, quand on regarde vraiment, quand on l'a en face. Elle n'arrive pas plus haut à droite qu'à gauche. C'est même le contraire, elle est plus haute à droite. Mais vu que ce trait-là monte un peu haut, ça donne cette impression-là. Voilà, faites à votre goût, brodez à votre goût. On va s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, il nous faut de la feutrine. Je suis allée en chercher un petit peu. Et je vais en découper un morceau. Voilà, ça devrait me suffire pour faire les yeux, je pense. Vu que, ouais, ça devrait être plutôt pas mal. Je vais couper ça en deux. Puis, je vais venir... Hop là, me faire des rectangles, des triangles, pardon. À peu près équilatéraux. Ah, écoutez, j'aurais voulu faire mieux, je pense que j'aurais pas pu. Même en mesurant. Je crois que ça fait à peu près 2 cm de longueur. Ok, on va faire l'autre exactement pareil. Donc là, j'ai mes 2 petits yeux et les 2 petits yeux. On va venir les fixer avec de la colle à tissu. Alors, on va en mettre un là. Comme ça, et on va en mettre un là. Comme ça, un sur chaque quartier. Eh bah, ça me semble plutôt bien comme positionnement. Donc, je vais prendre ma colle à tissu. J'ai pris une petite pince aussi pour manipuler les yeux. Voilà, pour pouvoir mettre vraiment de la colle à tissu le plus sur les yeux et pas sur mes mains. Ok, je vais le poser. Voilà. Et je vais venir appuyer un petit peu. Alors, si c'est pas positionné exactement comme vous voulez dès le début, c'est pas très grave. C'est de la colle à tissu, c'est pas de la super glue. Ça va pas sécher instantanément en 3 secondes. Vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Vous avez le temps de les rebouger encore un petit peu. Je crois que ça met au moins une demi-heure à fixer. Et encore, ça reste de la colle à tissu, donc c'est pas fixé indéfiniment non plus. Si vous tirez un peu fort, ça lâche. Hein. C'est ni de la colle chaude, ni de la super glue 3. Ok, et donc je vais placer l'autre. Comme ceci. Peut-être un chouïa plus bas. Bah ouais, je pense qu'on est plutôt bien. Moi, ça me paraît pas mal, écoutez. Alors, je vais aider un peu la colle à tissu, parce que
Là c'est difficile, ça n'appuie pas vraiment bien. Je vais aider un peu ça avec des... Ah mince, je vous avais dit ça colle pas directement. Donc je vais aider un peu ça avec des épingles. Voilà, j'ai été récupérer mes petites épingles en forme de T. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appuyer. Je me mets à côté de la feutrine pour pas faire des trous dans la feutrine en fait. Voilà, et je vais me servir du T, de l'épingle en T, pour tenir les côtés un petit peu. Appuyer contre la laine, contre l'acrylique. Hop. On va venir appuyer un petit peu à chaque angle pour plaquer en fait la feutrine contre l'acrylique, tout simplement. Le temps que ça sèche, quoi. Et voilà. Et ben écoutez, je vais laisser sécher ça. Normalement, il me semble, d'après la notice, que ça prend au moins une demi-heure, mais je vais laisser sécher ça toute la nuit. Et je vais vous montrer le résultat. Hop là, on va écarter un petit peu ça. Je vais vous montrer le résultat une fois terminé et une fois la colle séchée sur le côté gauche de l'écran. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que toute la série vous a plu, d'ailleurs les 3 petits projets rapides et simples à faire au crochet pour Halloween. Alors encore une fois, je ne prétendais pas vous apprendre des techniques formidables ou de la précision incroyable, hein. C'était vraiment, le but était de faire des projets simples au crochet. Voilà, pour les débutants, pour les personnes qui veulent faire un truc vite fait parce que oh on a prévu de faire un repas ce soir pour fêter Halloween, oh on va faire des sous-verts rapidos ou on va faire une petite déco de table, voilà, en 5 minutes. Comme ça, vous avez des petites idées. Voilà, c'était vraiment l'objectif de cette mini-série et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir, à partager la chaîne, bref. N'hésitez pas à filer un petit coup de main. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, whatever. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!